Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau télé des JFR 2018, les journées francophones de la radiologie. Et je suis en compagnie du docteur Myriam Edjelali Goujon. Vous êtes neuroradiologue à l'hôpital Sainte-Anne. Bonjour docteur. Bonjour. Alors on va faire, si vous le voulez bien, cette interview en 2 temps. On va faire le débrief de la journée de dimanche, hier, et puis nous parlerons des points forts d'aujourd'hui, dernier jour des JFR. Déjà, ça a passé très très vite. 4 jours très très denses. Moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de monde sur ces JFR, énormément également de sessions. C'était difficile finalement de choisir où aller, que voir. Et donc la partie multimédia, retransmission sera vraiment très utile. Alors, docteur Myriam Edjelali Goujon, je l'ai dit en préambule, vous êtes neuroradiologue à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Une journée d'hier où il y a eu effectivement beaucoup de débats, d'ateliers et une conférence, la conférence Antoine Béclair. Il a été question de l'enseignement de la médecine en 2020. Oui, je pense que c'était un temps fort, vraiment très important, parce que nous le savons, tout est en train de changer sur la partie de la formation pour devenir médecin. Alors, vous avez entendu parler du fait que le numerus clausus s'arrête en projection 2019, donc l'année prochaine. Il y a également l'examen national classant qui est remis en question. Et donc, c'était très important de pouvoir avoir Isabelle Richard du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation qui était présente sur cette conférence Antoine Béclair pour nous expliquer en fait comment est-ce qu'elle envisageait le fait d'adapter ces réformes à un triptyque important, la demande sociale, d'avoir des médecins compétents sur l'ensemble du territoire français, l'évolution des connaissances médicales et la politique de santé publique. Oui, parce qu'on parle beaucoup des déserts médicaux, d'égalité effectivement d'accès aux soins. Or là, en l'occurrence, il va falloir remédier à tout ça. Oui, et on parle aussi de savoir si l'impact des examens actuellement réalisés servent à former de bons médecins, ou plutôt, comment faudrait-il faire pour sélectionner des médecins compétents pour leurs connaissances, mais pas uniquement livresques, médicales, également au chevet du patient. Allez, je voudrais que vous me parliez de cette séance pédagogique « Leave me alone ». Oui, alors ça c'est important quand on est radiologue. Quand on est radiologue, on voit des images et certaines sont tout à fait normales. C'est simplement des variantes anatomiques, comme certains peuvent avoir les yeux bleus, d'autres les yeux marrons. Là, en fait, on doit savoir reconnaître ces images pour ne pas les positiver et ne pas dire ces images finalement sont un reflet peut-être d'une pathologie, il faudrait les suivre. Là, attention, non. On doit dire, ces images, on les connaît, on les a apprises, on a nos ABAC, on a nos référentiels. On sait que ce sont des images non habituelles, mais qui existent chez certaines personnes, sans que ce soit des maladies. C'est ce qu'on appelle les leave me alone lésions. C'est vraiment important parce qu'il ne faut pas inquiéter le patient et ça n'implique pas de suivi. Alors, on va passer au programme du jour. Il y a plusieurs choses que je voulais voir avec vous. Il y a une séance pédagogique « Comment je survis en garde devant un AVC ». Oui, alors, vous avez vu, il y a plusieurs items. C'est comment je survis en garde. Alors ça, c'est très très bien pour les seniors et pour les juniors. Devant un AVC, donc quel est le rôle du radiologue, extrêmement important sur la partie diagnostic. Devant une douleur de l'hypocondre droit et devant une douleur lombaire aiguë. Donc ce sont 3 grands types de prise en charge que l'on doit faire le plus fréquemment d'ailleurs sur les gardes. Donc c'est vraiment un moment crucial où le radiologue a tout son rôle dans l'orientation diagnostique du patient. Et puis, il y a la séance de clôture et la remise des prix du Data Challenge. Oui, alors vous savez que l'intelligence artificielle a été vraiment un point phare de ce congrès. On en a parlé énormément. Ça a très très bien marché. La partie du forum de l'intelligence artificielle était toujours bondée. Et il y avait tout au long de ces journées un Data Challenge qui s'est arrêté hier à 15h avec plusieurs équipes qui ont participé et on saura qui a réussi ce Data Challenge, qui a réussi à faire marcher un réseau de neurones sur les données d'imagerie qui ont été transmises. Bon, alors donc on verra ça tout à l'heure. Dites-moi, il y a beaucoup effectivement de sessions. Un mot sur la vertébroplastie. Oui, alors ça fait partie du village de l'interventionnel. Et en fait, il y a des sessions en amphithéâtre, mais il y a aussi des ateliers pratiques. La vertébroplastie en fait partie. Et l'idée, c'est justement de voir des démonstrations, de pouvoir essayer
avant d'essayer sur un humain qui en a besoin, de pouvoir s'entraîner sur des ateliers pratiques, donc quasiment en conditions réelles. La vertébroplastie, c'est important pour la prise en charge de la douleur, par exemple, post-tassement vertébral, où le but est de redonner une forme normale à la vertèbre cassée. Et donc voilà, si vous y allez, vous allez pouvoir voir comment est-ce que l'on fait de façon concrète. Alors, docteur Edjelali Goujon, on va parler des ateliers passants. Il y en a eu un chaque jour. Oui. Et aujourd'hui, c'est la spondyloarthrite. Oui, alors ça, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur, puisque je fais partie de la partie communication patient au sein de la Société française de radiologie. Je pense que c'est très très important que les patients puissent se rendre compte de notre travail et que nous également, nous puissions avoir leur retour sur leurs besoins d'explication. Et ces ateliers sont là pour ça, pour que les patients puissent communiquer avec les radiologues et que nous puissions communiquer avec les patients. Donc là, c'est axé sur les spondylarthropathies, sur les spondyloarthrites. Il y avait également un atelier qui a été extrêmement important sur les AVC, par exemple. Oui, nous en avons parlé effectivement ici. Voilà, oui, c'est vraiment un point nouveau sur ces journées francophones de radiologie. Et je pense que c'est un point très important. Le but n'est pas de rester entre médecins, mais le but, c'est vraiment d'avoir tous ceux pour qui la radiologie a un sens dans la prise en charge, donc forcément, à commencer par les patients. Allez, un dernier mot sur un atelier qui va mettre l'accent sur les perfusions cérébrales. Oui, alors l'imagerie de perfusion, parfois on a un petit peu tendance à penser que c'est de la surspécialité, qu'on ne peut en faire que si on est neuroradiologue dans l'imagerie de perfusion cérébrale. Et là, l'idée, c'est de désacraliser ça, c'est de dire, venez voir comment est-ce que l'on fait au quotidien. Ce n'est pas si compliqué, et en plus, ça nous aide réellement pour avancer dans les diagnostics. Donc il y a différents types d'ateliers, perfusion cérébrale, perfusion corps entier, et ateliers de perfusion en échographie également. L'idée, c'est vraiment que les personnes puissent venir et puissent voir un hands-on workshop, comme on dit. Bon, en tout cas, un programme chargé pour cette dernière journée des JFR. Oui, déjà, effectivement. Bon. Les JFR se clôturent tout à l'heure. Eh bien, écoute, on vous souhaite une très belle journée, docteur Edjelali Goujon. Merci beaucoup. Merci à vous.